J'aimerais vous parler de Jésus. Et j'aimerais surtout vous parler de votre attitude vis-à-vis de Jésus. Ce sera le fil conducteur de ce matin, notre attitude vis-à-vis de Jésus. Pour en parler, je vais mesurer quelque chose. C'est une coudée. Alors une coudée, chez moi, elle fait 50 cm. Chez Maria, un peu moins. Pour vous parler de Christ, pour vous parler de Jésus, je vais vous parler d'un coffre. Un coffre qui mesure 2 coudées et demi. 50 plus 50, 100 plus la moitié de 50, ça fait un total de, bravo, 125. Le coffre fait à peu près 120 cm de long. Et puis, en largeur, une coudée et demi. 75. Le coffre de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, était finalement assez petit. Il tenait tout à fait sur cette table, 120 cm, 70, 75 de large, et la hauteur était égale à la largeur. Ce coffre, on le découvre dans l'Ancien Testament, mais vous savez que l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament et que le Nouveau Testament explique l'Ancien. Et cette arche de l'Alliance symbolise vraiment Jésus. Et notre attitude vis-à-vis de Jésus, on va s'appuyer sur des textes de l'Ancien Testament pour en parler et voir comment, à cette époque reculée, les gens ont eu une attitude vis-à-vis de l'arche. Et ce sera très facile, vous allez voir, ce sera très facile de faire le parallèle avec notre attitude aujourd'hui vis-à-vis de Jésus. C'est drôlement important, cette affaire, d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de Jésus. L'arche de l'Alliance, est-ce qu'on peut mettre une photo ? Voilà. Voilà, merci. Ça donne à peu près ceci. Et elle était donc portée par 4 lévites qui portaient l'arche. Il y avait des barres. Sur son sommet, il y avait deux anges qui tendaient leurs ailes. Et puis là, sur le couvercle qu'on appelait le propitiatoire, une fois par an, le souverain sacrificateur apportait du sang. Vous me suivez ? On est dans l'arche. Il y avait les tables de la loi. Les premières, celles qui avaient été données à Moïse en premier, avaient été brisées parce que le peuple n'avait été incapable d'observer la loi. Et Dieu, dans sa grâce, en a donné un autre exemplaire. Il a dit, mets-le dans l'arche. Il n'y en a qu'un qui a accompli la loi parfaitement, c'est Christ. On a mis aussi dans l'arche de la manne. De la manne, vous savez, cette nourriture dans le désert. Et je vous renvoie au texte de la Sainte Seine de dimanche dernier. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Je suis le vrai pain descendu du ciel, a dit Jésus. C'est lui qui est notre nourriture. Et puis il y avait également la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui parle de résurrection et de vie. Bref, l'arche de l'Alliance était déjà, dans cette époque reculée, en typologie, était déjà un type de Christ, déjà symbolisait qui était le Seigneur.
Alors c'est intéressant de voir qu'à partir du moment où Moïse l'a fait construire, l'a fait faire, cette arche va avoir tout un itinéraire. C'est elle qui va devant. Quand il quitte la montagne du Sinaï, c'est elle qui va devant. C'est elle qui conduit le peuple. C'est comme un guide pour tout le peuple. Et c'est elle qui, devant le Jourdain qui déborde, c'est elle qui rentre dans l'eau et l'eau se sépare. D'accord ? C'est elle qui, avec le peuple d'Israël, fait 7 fois le tour, pendant 7 jours, des murailles de Jéricho. On retrouve l'arche partout, partout. Et je crois que Christ est vraiment celui qui nous guide, celui qui nous fait franchir les obstacles les plus insurmontables, celui qui nous permet de remporter les victoires les plus incroyables. Christ n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et le peuple d'Israël avait devant lui un coffre assez petit. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour frapper les regards. Il était humble et doux. Il n'avait rien pour attirer les regards. Et pourtant résidait en lui toute la puissance de Dieu. Alors l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis de l'arche, et les textes qu'on va lire maintenant, nous invitent à réfléchir à notre attitude vis-à-vis de Christ. Qui est Christ pour toi? Qui est Jésus pour toi? Quelle attitude as-tu devant Christ, devant Jésus-Christ? Le premier texte qu'on va lire se trouve dans 1 Samuel, chapitre 4, je commence au verset 1. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébenézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Quel récit! L'arche qui les avait conduits, qui leur avait permis de traverser le Jourdain, qui leur avait permis de voir les murailles de Jéricho s'écrouler. L'arche qui résidait maintenant en un lieu, géographiquement on le situe bien, une ville qui s'appelle Silo. Elle est là et elle est devenue pour l'ensemble du peuple une sorte de talisman, une sorte d'objet
miracle. Et quand ils sont battus, vous avez bien lu le texte avec moi, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a oublié l'arche. Ils vont faire venir l'arche, ils vont pousser des cris de joie, comme quoi des fois les émotions, même les meilleures, peuvent être trompeuses. Et puis la bataille s'engage à nouveau, et là c'est la défaite à plate couture, et l'arche de Dieu est prise. C'est la première chose que j'aimerais dire ici. Il y a beaucoup de gens pour qui Jésus, c'est comme un porte-bonheur. La croix, ils l'ont autour du cou. C'est un bijou. Et quand ils ont un problème, ils se tournent désespérément et puis ils pensent que ça va aller. Mais ça ne marche pas comme ça. Jésus n'est pas notre serviteur pour nous tirer d'affaire quand ça ne va pas bien. Jésus mérite une meilleure attitude que ça. Et je vous mets en garde, si vous n'avez que cette foi, cette sorte de foi-là, un petit peu superstitieuse finalement, un petit peu superficielle, elle ne suffira pas quand l'épreuve va vous toucher. Elle ne suffira pas quand les Philistins modernes vont vous attaquer. Elle ne suffira pas quand vous vous trouverez dans des situations tellement difficiles que votre petit bijou autour du cou, ça ne fera rien du tout. L'attitude vis-à-vis de Christ, si je la compare à l'attitude du peuple d'Israël, eh bien, n'amène que de la défaite. Élie, le vieux sacrificateur, était le gardien de l'arche et il ne l'a pas gardée. Et on peut lire tout le contexte et on voit que les deux fils d'Élie étaient des hommes pervers, des hommes méchants, des profiteurs. Vous pensez que Dieu était d'accord avec tout ça? Était d'accord qu'on se serve de son coffre pour en faire une sorte de talisman qui renvoie tous les démons de la terre? Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça, notre affaire ce matin. Et je vous invite à avoir vis-à-vis de Christ une autre attitude que celle-là. On va continuer la lecture. Parce qu'il y a un deuxième texte que j'aimerais vous partager. Il fait suite à ce qu'on vient de lire. L'arche, 1 Samuel chapitre 5, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, verset 1. Ils la transportèrent d'Ébenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent donc Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. L'attitude des Philistins devant l'arche de l'Éternel me fait penser à beaucoup de gens aujourd'hui qui mettent Jésus au même rang que les autres divinités. Quelqu'un qui m'est cher m'a dit un jour, tu sais, il y a Jésus, mais il y a aussi Mahomet, hein. Et puis il y a Confucius, et puis il y a Bouddha. Hein. C'est au panthéon des divinités, Jésus est au même niveau que les autres. Voilà, beaucoup de gens pensent ça. La jeune dame qui vient faire le ménage chez nous vendredi, elle était un peu habitée par plein de questions. Elle dit, j'ai des questions à te poser. Dominique, je dis, vas-y, ça concerne ta religion. Ah. Et donc, dans les personnes où elle va faire le ménage, il y a une catholique, une protestante, un témoin de Jéhovah, elle n'y comprend plus rien, quoi. Alors, elle nous a posé plein de questions. Elle dit, je ne veux pas écouter les réponses des autres sur toi et tes réponses sur les autres. Toi, que dis-tu de la Bible? Elle montrait qu'elle avait beaucoup réfléchi, mais j'ai trouvé une personne qui, dans sa croyance, plaçait Jésus au même niveau que les autres.
j'ai fini par lire, tu sais, tous les autres, ils sont morts, il n'y en a qu'un qui est ressuscité. Il n'y en a qu'un qui est vivant. Et ça, c'est la supériorité du christianisme, hein, du Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Tous les autres sont morts. Lui, Jésus, son tombeau, il est vide. Ne mets pas Jésus à la même hauteur que les autres religions. Ne surfe pas d'une religion à l'autre. En tâtonnant, tu fais la preuve simplement que tu cherches. Très bien, tu cherches. Mais tu vas trouver. Et ici, ce matin, tu vas trouver. Parce que Jésus est au milieu de nous. Et parce que Jésus est plus que tous les autres. Les religions inventées par les hommes n'ont jamais sauvé personne. Mais Jésus veut te sauver, veut te pardonner, veut te libérer, veut te changer. Les Philistins ont fait la même expérience que, pourtant, hein, ils avaient attrapé l'arche de Dieu. Ben, Dieu se défend tout seul. Hein. Vous avez vu comment Dagon a terminé à plat ventre. Et le lendemain, la tête coupée, les mains coupées. Ah, moi, je suis rempli de joie à l'intérieur. Quand je lis des textes comme ça, j'ai « Yes, t'es plus fort ». Non? Oui, oui, il est plus grand que tous les dieux de ce monde. Oui, il est plus grand que toutes les religions de ce monde. Et je crois que l'attitude que nous avons à avoir vis-à-vis de Christ, c'est de dire, comme on l'a chanté, tu es souverain, tu es le Tout-Puissant, tu es le Maître. Amen. Voilà quelque chose qui nous instruit. Alors les Philistins sont particulièrement embêtés avec cette arche, 1 Samuel 6. Ils vont finalement renvoyer l'arche en Israël. Elle va revenir en Israël. On ne prend pas le temps de tout lire le chapitre 6, mais je commence ma lecture au chapitre 6, verset 13. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et il s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre, on fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait des objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Verset 19. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il faut lire lorsqu'ils regardèrent à l'intérieur de l'arche de l'Éternel. Il frappa 70 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Troisième texte, troisième pensée que j'aimerais laisser sur votre cœur. Christ doit être respecté. Vous savez, ce n'est pas votre copain. C'est pas... Comment dire, il y a des choses sacrées, des choses saintes, et leur curiosité était charnelle, était malsaine. Ils ont soulevé le couvercle, ils ont regardé ce qu'il y avait dedans, et le jugement est tombé. Ça me fait penser à tous ces gens, et dans le monde évangélique, il y en a beaucoup, qui prennent Christ pour le copain. Faites attention, les choses de Dieu sont saintes. La crainte de Dieu, excusez, c'est un vieux mot, mais ça veut dire la crainte respectueuse de Dieu, doit encore être là. Et il y a en Christ tous les trésors de la divinité. Il y a tout ce qu'il faut pour nous. Mais si je manque de respect, si dans mon attitude, je n'ai pas cette soumission à Christ, si je manque de respect et que dans, allez, je le dis, mais dans certaines églises, on trouve du tout et n'importe quoi, sous prétexte des fois de grande liberté, je me dis, oh là là, si Christ venait en personne
en chair et en os à ce moment-là. Quelle est la différence avec une boîte de nuit, quoi? Alors on peut trouver que ça fait plus tendance, ça fait plus moderne, c'est mieux. Pour le monde, ça l'attirera certainement plus. Mais il faut encore qu'on fasse la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Il faut qu'on fasse encore aujourd'hui la différence entre Christ et le monde. Et les chrétiens qui sont appelés des gens à part sont des gens qui respectent scrupuleusement la parole de Dieu et la personne de Christ. Il y a des choses merveilleuses en Jésus-Christ qui me sont données par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et nous le donne. Mais ce n'est pas une raison pour avoir une vie chrétienne tellement à l'abandon, je dirais, pour ne pas dire autre chose. Je crois qu'il est important que ces gens de Beth-Shemesh nous enseignent quelque chose. Vous savez ce que ça veut dire, Beth-Shemesh? C'est la maison du soleil. Alors eux, je pense aux gens du Sud, quoi. Ok, c'est bon le soleil. Et on se la coule douce au soleil. Voyez-vous, si vous approchez de mon cuir chevelu ce matin, vous trouverez quelques défauts. Ce n'est pas la marque de la bête. Hein. C'est ma dermatologue qui, cette semaine, avec de l'azote liquide, a voulu ôter les taches qui sont sur ma peau. Et elle m'a dit ceci: c'est tout le soleil que vous avez emmagasiné pendant votre vie. Ça fait des taches qui peuvent devenir cancéreuses. Et il faut les traiter. Alors, ce n'est pas très beau, mais rassurez-vous, ça va tomber. Mais, à quel soleil tu te chauffes? À quel soleil tu t'exposes? La maison du soleil. Quand ils ont vu l'arche, ils ont dit « ouais, c'est chouette ». Ils ont fait des sacrifices, ils ont certainement, on dirait aujourd'hui, organisé un culte. Et puis ils ont regardé dedans, sans aucune crainte de Dieu. Et vous l'avez lu avec moi, le châtiment, le jugement est tombé. Alors j'en appelle ce matin à respecter les choses de Dieu, à respecter l'Église de Dieu, à respecter la personne de Dieu, la personne de Jésus. C'est la bonne attitude. On ne parle pas de lui n'importe comment. On ne parle pas de lui à la légère. Il y a des choses importantes qui sont là et qui sont écrites pour notre instruction. On avance, on va dans le chapitre suivant, au chapitre 7, versets 1 et 2. Donc, les gens de Beth-Shemesh vont renvoyer l'arche. Vous savez, quand il y a quelque chose qui dérange, on s'en sépare. C'est quand même terrible. Hein. Alors, les gens de Kirjat-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées et il ne se passe rien. Il ne se passe rien pendant 20 ans. Vous savez, il y a des gens pour qui Jésus, la présence de Jésus, ça ne change rien. Ils ont peut-être décidé de venir au culte, mais ça ne va rien changer. Ils vont sortir comme ils sont entrés, hélas. Ils vont continuer leur vie et la présence de l'arche à Kirjat-Jéarim n'a rien changé pendant 20 ans. Pourtant, tout le culte était bien organisé. On avait délégué un homme pour s'occuper de l'arche, et ma foi, il s'en occupait bien, mais rien ne changeait. Là aussi, c'est une attitude qu'il nous faut observer et réfuter. Moi, si Christ est dans ma vie, il faut qu'il se passe quelque chose. Hein. Et vous ?
Moi, si dans ce que je vis, comment dire, je ne peux pas être en relation avec Christ, ça ne va pas. Et donc, dans ce que je vis, j'en parle avec Jésus. Et puis, j'essaye d'écouter ce qu'il me dit. Et puis, je veux qu'il se passe quelque chose. Non pas parce que je veux marcher par la vue, moi je veux marcher par la foi, mais je crois que la foi, eh bien, elle déplace des montagnes. Et je crois qu'il faut faire attention à ces périodes dans notre vie où il ne se passe rien. Et peut-être que tu es chrétien depuis tout un temps, puis il ne se passe plus rien. Tu es peut-être concerné par cette étape de l'arche à Kirjat Jearim. Depuis 20 ans, il ne se passe plus rien. Oh, tu es fidèle. Oh, tu montres ta fidélité comme Éléazar pouvait garder l'arche, mais il ne se passe rien. Est-ce que vous voudriez qu'il se passe quelque chose maintenant? Est-ce que vous voudriez que ça change maintenant? Vous savez, le verset suivant dit que toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Il faut qu'on en arrive, s'il ne se passe plus rien, à gémir, à crier à Dieu, à dire Seigneur, mais ne nous laisse pas. On a peut-être un passé glorieux, mais le présent qu'on vit n'est pas satisfaisant. Seigneur, je te prie qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Amen. Le pèlerinage, on va l'appeler comme ça, le pèlerinage de l'arche va continuer et après ce temps de repentance, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Eh bien, l'arche va arriver chez un dénommé Obed-Édom. 2 Samuel, chapitre 6, verset 10. Juste avant, on va faire peut-être le temps de le dire, David a voulu faire monter l'arche vers lui et l'a fait porter sur un char neuf. Et vous savez que ça s'est mal terminé aussi. Parce que, comme la photo le montrait, l'arche avait des barres pour la porter. Christ, on ne le met pas sur un char neuf. Christ, on le porte. On l'apporte à ce monde. Et chacun de nous, on est appelé à porter Christ à ce monde. Et toutes les techniques modernes, tous les chars neufs ne remplaceront jamais les épaules des témoins de Jésus. Il nous faut être ces témoins qui apportent le message et le Seigneur à ce monde. Alors maintenant, on est dans 2 Samuel 6, 10. David est quand même rempli de crainte. Et il dit au verset 9, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et écoutez bien, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. » Ah, là il y a quelque chose qui se passe d'intéressant. Alors que pendant 20 ans, il ne s'est rien passé à Kirjat Jearim, en 3 mois, la maison d'Obed-Édom, où maintenant est l'arche, va être bénie. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis un texte, je me dis, mais pourquoi lui, il a été béni? Pourquoi là, dans cette maison, en 3 mois, il y a la bénédiction de Dieu qui vient, alors qu'en 20 ans, il ne s'est rien passé là-bas. Et comme il n'y a rien dans le texte qui le dit, moi, je prends mes dictionnaires, je vais chercher les significations, et je pense que j'ai trouvé une piste. C'est dans la personne d'Obed-Édom. Obed veut dire servant, serviteur. Voilà l'attitude qui fait venir la bénédiction. Un serviteur. Quelqu'un qui a compris que Dieu, on le sert, quoi. Et c'est l'attitude vis-à-vis de Christ. On est serviteur de Dieu. On est serviteur de Christ. On ne se sert pas de lui, on le sert. On ne se sert pas des autres, on les sert. L'esprit de service explique pourquoi
En 3 mois, la bénédiction de Dieu était sur la maison d'Obed-Édom. Et tout le monde l'a remarqué. David le premier. Et je vous invite, frères et sœurs, dans votre attitude vis-à-vis de Christ, à être dans l'esprit de service. Parce que c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Comment servir le Seigneur? Comment servir mes frères et sœurs? Quand vous faites ces choses à l'un des plus petits de ses frères, c'est à moi que vous le faites. L'appel au service doit retentir toujours et toujours. Ce n'est pas de l'activisme, c'est du service. On est sauvé pour servir. Et c'est vrai que c'est cette attitude qui plaît à Dieu. Et je crois que c'est elle qui amène effectivement toute la bénédiction de Dieu sur la maison d'Obed-Édom. C'est mon explication. Je ne sais pas si elle vous convient, mais je trouve que la signification de son nom explique certainement pourquoi la bénédiction de Dieu est venue sur sa maison. Alors, avançons encore un peu et arrivons au dernier texte. David voit tout ça, il voit qu'avec le char neuf, ça n'a pas marché, il voit qu'avec les Lévites, c'est autre chose, il voit que dans la maison d'Obed-Édom, c'est la bénédiction de Dieu qui vient. Alors il réagit, et voici ce qu'il fait. 2 Samuel, chapitre 6, verset 12. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Je lis au verset 17. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente. Vous entendez bien? L'arche va être mise au milieu de la tente, on va dire, c'était les maisons d'habitation de l'époque, au milieu. Alors, ils ont fait monter, ils l'ont porté comme c'était demandé. La joie est là, je ne suis pas contre la joie, ni contre les expressions de la joie. Il n'y a pas de problème avec la danse, avec les chants, avec tout ça. Il n'y a pas de problème. Il faut juste que Christ soit à la bonne place. Et la dernière pensée que j'aimerais laisser sur votre cœur, c'est que Christ soit au centre de votre maison. Au centre de votre maison. Et votre maison, c'est votre appartement, c'est votre lieu d'habitation. Vous savez, Christ n'est pas seulement au centre de cette église, il doit l'être, mais il doit être au centre de vos maisons. S'il n'est pas à cette place-là dans vos maisons, ça rime à rien ce qu'on fait ce matin. Il faut que Christ soit dans nos maisons. Zachée a entendu cette phrase de Jésus, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Mon frère, ma sœur, il faut que ton attitude vis-à-vis de Christ, elle soit là, comme David l'a fait. Placer l'arche au centre de la tente. Mets Christ au centre de ta maison. Place-le au bon endroit. Bien sûr, on n'amène plus un coffre à la maison. Toute cette typologie de l'Ancien Testament a disparu. Mais en Christ maintenant, tout se réalise. Et je vous invite, alors qu'on va prendre la Sainte Seine maintenant, à avoir la bonne attitude vis-à-vis de Christ. Et ce n'est pas parce que notre table de Sainte Seine a les dimensions de l'arche, je trouve que c'est quand même intéressant comme clin d'œil, ce n'est pas parce que notre table a les dimensions de l'arche qu'on va en faire un talisman. La Sainte Seine n'a rien de magique. Si Christ n'est pas au centre de ta vie, s'il n'est pas le maître de tout, il n'est pas le maître du tout. D'accord ? Au centre. Seigneur Jésus, on te place au centre ce matin. On peut prier le Seigneur ? Seigneur Jésus, merci parce que ta parole nous instruit sur la bonne attitude à avoir vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis de qui tu es.
Tu es celui qui est digne de nos louanges, de notre adoration. Tu es celui qui est digne d'être à la première place, au centre de nos vies. Seigneur, et si on te l'a volé, cette place, on te la redonne maintenant. Comme on l'a chanté tout à l'heure, on t'abandonne tout. Seigneur, prends ou reprends cette place que tu dois avoir dans notre cœur. Merci parce que ces choses sont écrites pour notre instruction. Tu n'as rien de magique, Seigneur. Ton nom n'est pas à utiliser comme ça d'une façon superstitieuse. Seigneur, tu n'es pas au même rang que les autres. Tu es bien supérieur. Seigneur, tu es celui qui est le Maître absolu, le Dieu tout-puissant. Et nous voulons nous courber devant toi. Et en prenant ce pain et ce vin maintenant, nous voulons vraiment, Seigneur, nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous. Oui, Seigneur, prends la place qui te revient. Amen. Merci d'être venu. Vous allez repartir et vous emmener Christ avec vous. Et vous allez le mettre au centre de votre semaine, au centre de vos journées, au centre de vos décisions, au centre de votre vie, et votre semaine va être tout différente. Que Dieu vous bénisse. On va les uns vers les autres, on prend le temps de se saluer. Bonne semaine à chacun.